la famille, j'espère que vous allez bien. Donc quand je dis généralement, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, quand je filme en journée, c'est parce que j'adore faire la lumière naturelle. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de filmer, de faire cette vidéo en journée. Mais vous savez, les alias de faire ça, c'est que après il y a tellement de bruit, donc on va passer dessus. Donc je suis contente de faire cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu le titre, c'est une nouvelle vidéo qui va parler de ma perte de poids. Oui, parce que j'ai posé la question récemment sur mon compte. J'ai fait un post et je vous ai demandé comment est-ce que vous souhaitez que je documente ma perte de poids. Et donc vous avez choisi pour la plupart de faire cela une fois par mois. Donc on est parti pour la première vidéo. Donc dans cette vidéo, vous allez retrouver des sujets comme le retour de course, les meal prepping, parce que je me suis dit, vu que ma perte de poids c'est depuis des années que je souhaite perdre du poids. J'ai réussi à perdre du poids en 2018, mais après mon aîné accouchement, je n'arrive pas vraiment à rester consistante. C'est ça le problème avec moi. Je n'arrive pas à aller au-delà de 2 mois. Il faut toujours un truc qui va me décourager. Je me rappelle la dernière fois, je suis tombée malade dès que j'ai commencé le sport. Donc après 2 séances, je suis tombée malade, j'ai fait 1 mois, j'ai tout arrêté, que ce soit le rééquilibrage alimentaire, que ce soit le sport et tout. Donc je suis partie avec vous dans ce nouveau challenge dont je me suis donné des objectifs simplement à atteindre. On va faire le tour. Alors la première chose, c'est de savoir quel est mon poids idéal, comment est-ce que je compte allier alimentation, sport, bref, comment est-ce que je vais me débrouiller. Donc la première partie de cette vidéo concerne mes mensurations, mon poids, mes objectifs à atteindre, comment est-ce que je compte programmer le sport, comment est-ce que je compte faire mon rééquilibrage alimentaire. La deuxième partie va parler du retour de course, donc ce que j'ai eu à acheter pour le départ de cette perte de poids. Et la troisième partie va parler du meal prepping. Donc, je vais vous montrer quelques astuces en cuisine de ce que je vais cuisiner pour aller avec le sport. Actuellement, je pèse 80 kg. Je ne suis pas quelqu'un qui reste fixé sur le poids parce que je me dis, ça m'est déjà arrivé qu'au départ tu pèses en fait, tu as peut-être par exemple, tu as un exemple, tu as 80 kg et tu commences à faire du sport et à faire ton rééquilibrage alimentaire. Mais sur la balance, ça continue à augmenter simplement parce que tu gagnes en muscle et que tu te rends pas compte que tu perds en gras. Donc pour moi, le poids n'est pas vraiment quelque chose où je vais faire une fixation dessus parce que j'ai décidé d'utiliser comme outil de mensuration pour me rendre compte si j'ai perdu ou pas mon mètre que je vais mesurer, mon tour de taille, mon tour de cuisse, voilà, mon tour des épaules, bref, un peu de tout. Mais aussi je vais essayer de porter mes anciens vêtements et mes nouveaux vêtements. À travers ça, je veux savoir si je perds ou bien si je gagne. Donc je vais prendre une mensuration en termes de trou du ventre, je vais prendre une mensuration en termes de mes cuisses. C'est très important pour moi, mes cuisses, mon tour du ventre. Par la suite, je vais également, comme je vous ai dit, je vais également tester au bout de 2 semaines, voir si mes vêtements deviennent plus larges ou alors si mes anciens vêtements deviennent me suffisent plus en fait. Alors c'est vrai que je n'ai pas un poids idéal à la base, mais j'aimerais vraiment qu'avec le temps, si je ne fais plus de la rétention d'eau et si mon muscle ne pèse plus sur la balance, j'aimerais vraiment arriver à 70 kg pour un départ. Je me suis fixé une période de 4 mois, 4 à 6 mois, parce qu'en même temps, je ne veux pas jouer une éternité dessus, je ne veux pas aller sur 1 an et tout. Je me dis, si je dois perdre maxi 12 kg. Donc je me suis dit, je vais recommencer et je vais rester sur... Je suis sur 80 kg, il faudrait qu'avec le temps, je descende un peu moins que ça. Mais bien que ça m'ait pris pratiquement beaucoup d'années pour arriver à avoir le poids que j'ai aujourd'hui et avec les accouchements et tout, je ne vais pas quand même passer aussi la moitié du siècle pour commencer à maigrir. Donc on va partir sur 6 mois, 4 à 6 mois maxi. Déjà il faudrait que j'apprenne à être consistante parce que c'est ça qui est vraiment la clé. Moi j'ai compris qu'avec le temps c'est la discipline qui fait la différence. Parce que si tu fais au sport et que tu t'attends à avoir des résultats et que tu n'y vas pas tous les jours, si tu manges et que tu ne manges pas de la même manière tous les jours, forcément tu n'auras pas le même résultat. Et plus tu te donnes les moyens et plus tu fais de ça une méthode, une façon de vivre, une décision, une discipline, même si tu ne veux pas mais que tu dois. Tu peux arriver de faire quelques jonglages, mais j'espère que je ne vais pas trop en faire.
Alors pour ce qui est du sport, je pense pouvoir faire le sport. Je me suis dit, pour la première semaine, je vais essayer de faire le sport une fois par jour. On va voir comment je tiens parce qu'après je me dis aussi forcément que j'aurai les articulations qui vont me faire mal, les trucs comme ça. Donc forcément au début ça fait un peu mal puisque tu recommences et tout. J'ai essayé de marcher récemment et tout mon corps me grattait. C'est-à-dire que mes pieds ça grattait. Je comprends que je fais plus de sport, je fais plus d'activité, donc forcément les débuts seront très très rudes et qu'il faut que j'essaie d'avoir un mental assez fort parce que le plus important c'est d'avoir ce mental assez fort. Parce que tu peux avoir la volonté, mais si ton mental vraiment ne va pas avec ça, ça va pas aller, tu vas pas continuer en fait. Donc je pense que le plus dur là, c'est pas l'alimentation, c'est pas le sport, mais c'est dans la tête en fait, de me dire que je peux, même si je vois les difficultés, même si je ressens le mal. Et donc voilà, pour le sport, je vais essayer de regarder des vidéos. Il y a plein de vidéos en ligne actuellement, c'est gratuit. J'ai téléchargé plein de vidéos sur mon téléphone, donc de faire beaucoup plus de cardio, de HIIT. Moi, si je vois que je tiens bien le cardio, le HIIT, je vais aussi commencer à faire les entraînements de strength. Je sais pas comment on appelle ça en français. Mais on appelle ça strength. Donc le strength avec peut-être un retour à la salle de sport parce que là je commence à la maison avec ce que j'ai parce que je ne veux plus me trouver des excuses. Ensuite par rapport à l'alimentation l'échange et comme ça moi je n'arrive ma gamelle et je mange ce qu'il y a, mais s'il y a les protéines je peux manger. J'ai aussi décidé d'arrêter de manger en soirée, c'est-à-dire après 18h. Si je n'ai pas faim je ne mange pas. Si j'ai faim vraiment à cette heure là j'ai pris des pommes, voilà, des fruits qui vont m'aider à caler mon ventre et à me dire qu'il faut passer au lendemain. On va avoir un cheat day, un cheat meal parce que le cheat day c'est toute une journée entière, mais un cheat meal c'est un repas où tu te fais plaisir. Donc il faut quand même te faire plaisir et te récompenser pour tes efforts. Donc je vais aller sur un calorie déficit, un déficit de calories en français. Je vais manger ce que mon corps a besoin et je vais faire un peu plus de sport et je vais prendre moins que d'habitude, je vais me servir moins que d'habitude. Et pour terminer aussi pour l'alimentation, je vais également boire 2 litres d'eau par jour. Je ne vais pas me tuer à boire la bonbonne d'eau, non, je vais boire 2 litres d'eau si je peux. Je bois 2 litres et demi par jour maxi, mais moi mon objectif c'est 2 litres. Prendre beaucoup de fruits et rester motivé. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon corps maintenant et quelles sont les parties que je veux vraiment perdre. Ce sont comme je vous ai dit le ventre, les cuisses et un peu de mes bras parce que je trouve que j'ai quand même les bras là, donc il faut que ça parte un peu. Et mes cuisses qui sont vraiment très jalies. Vous avez vu à quoi est-ce que je ressens et comment et les parties qui me dérangent actuellement. Je vais vous laisser avec la deuxième et la troisième partie de la vidéo. Alors ce matin, je me suis d'abord rendue au marché Mokolo parce que je préfère acheter tout ce qui est viande, poisson, poulet dans nos marchés. Je trouve que c'est moins cher et c'est pratiquement la même chose qu'on nous vend dans les supermarchés. Donc j'ai pris ailes de poulet et viande hachée. Ensuite, je me suis dit, bon, pourquoi pas s'arrêter à Carrefour vu que je n'avais plus les flocons d'avoine, ça va m'aider pour le petit déjeuner. J'ai pris également les noodles que je voulais goûter de la marque Kellogg's. J'ai pris mon huile préférée Oleo et aussi mon avéole d'œufs parce que je trouve qu'à Carrefour, ils ont des très bons œufs. J'ai également pris des fruits parce que j'ai pris des pommes, vu que j'adore les pommes, surtout quand elles sont rouges. Je trouve que les pommes rouges sont plus sucrées que les pommes vertes. C'est tout ce que j'avais prévu pour cette semaine parce que je me suis dit, j'ai déjà tellement dépensé en perte de poids que je ne vais pas reprendre les mêmes habitudes. Donc, je m'attends à ce que dans la semaine, je puisse terminer mes achats avant d'en acheter encore d'autres tout simplement. Ensuite, je suis rentrée à la maison pour ranger toutes mes courses. Donc là, je vous montre tout simplement mes œufs que j'ai achetés à 2200, mon huile à 1400 pour mes salades. J'ai aussi pris un yaourt nature pour les flocons d'avoine. Et là, j'ai pris les flocons d'avoine de chez Carrefour. Et apparemment, c'est les bio. J'ai également pris des gamelles parce que je vais ranger ma nourriture au frigo. Déjà préparé, ça me permet de gagner en temps. J'ai également pris ce petit filtre là, cette petite passoire pour le jus de citron.
J'ai également pris des carottes, des courgettes. J'avais déjà du concombre à la maison. Et comme je vous disais, j'ai pris le poulet à 2500 le kilo. Et j'ai commencé à tout mariner d'un coup et à prêter la cuisine. Donc j'ai décidé de faire un steak pour la viande hachée. Et pour le poulet, j'ai mariné avec ce que j'avais sous la main. Moment de faire mes gamelles. Je vais classer ça par ordre. Donc pour les cuisses de poulet vont aller avec les courgettes et les carottes. Donc je commence par mettre ma viande hachée. D'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de me dire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bisous. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao ciao.